Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite une petite maison abandonnée au tout début de la vidéo et puis vous allez voir à la fin de la vidéo, on va découvrir une morgue. Alors c'est la première fois que j'ai visité une morgue et vous allez voir, c'est assez bizarre. Voilà, il y a des choses un peu bizarres dedans. On a ressenti aussi des petits frissons en rentrant dedans. Enfin, vous allez voir dans la vidéo, on vous expliquera tout ça et on se retrouve à la fin de la vidéo. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors vous allez voir, on est tombé dans une maison qui est juste magnifique. On peut déjà voir le carrelage. Alors il y en a, ils ont préparé du thé pour notre venue, donc c'est assez sympa. Je sais pas combien de temps ça est là, la marmite, mais elle est là depuis longtemps, ou la casserole. Enfin bon, voilà. Là, on voit déjà que le carrelage est magnifique par terre, sur les murs. Enfin, cette maison est juste toute petite, mais en même temps, il y a tellement de choses à voir. Enfin, vous allez découvrir ça. On a pris un peu le temps de faire la vidéo. Bon, la vidéo sera pas très longue. N'oubliez pas qu'à la fin, vous allez voir une morgue. Honnêtement, c'est la première fois avec Coco qu'on visitait une morgue. Et je peux vous dire, ça nous a fait des frissons. Mais on va vous expliquer ça dans la vidéo dès qu'on est dans la morgue. En tout cas, c'est impressionnant le nombre de médicaments dans cette maison parce qu'il y en a partout. Alors, bon, la personne était certainement malade. Alors, cette maison est abandonnée depuis 1995, je pense. En tout cas, c'est les derniers documents qu'on a retrouvés. Et on voit qu'elle est abandonnée depuis longtemps. Alors, il y a eu des squattages de moutons dans la maison. C'est assez bizarre, mais voilà, il y avait des moutons au rez-de-chaussée, vous allez voir tout à l'heure. Et regardez, tout est encore là. Alors ici, la personne, elle est décédée, donc malheureusement, je ne sais pas si elle est décédée sur place, par contre. Mais bon, voilà. Là, on va passer dans une petite chambre. Ah, c'est très précaire, quand même. On est dans une maison... c'était pas quelqu'un de riche qui vivait là, quoi. On voit qu'il y a des publicités, la fenêtre qui est ouverte à moitié, enfin, vous voyez. Il y avait une paire de lunettes. Moi, ça me rend dingue de voir que des gens qui vivent là, etc., décèdent et puis ça reste comme ça. Enfin, voilà, je trouve ça triste, en fait, et de plus en plus triste. Alors, peut-être que je deviens vieux, je sais pas. Mais voilà, ça me fout un coup de blues. À chaque fois que je rentre dans une maison comme ça et je vois que la personne, elle est plus là et tout est resté là. Regardez le nombre de médicaments encore. C'est impressionnant le nombre de médicaments dans cette maison. Alors certainement une personne malade. Alors si vous voyez des médicaments que vous connaissez, mais bon, c'est des médicaments qui datent d'il y a un moment. Alors j'imagine, la tête que tu feras en recevant cette carte. Bon, en tout cas, pour nous, c'était une visite très sympathique de cette maison. Regardez la statue. Et on voit les murs, regardez ça, ils ont pris l'humidité, les tapis ont dû se laisser aller. Enfin, elle est abandonnée depuis longtemps, mais en même temps, elle est très très jolie. Franchement, c'est une très jolie maison. Alors nous, on va pas vous raconter du baratin, il s'est passé machin. On a trouvé le nom de la personne, on a cherché des infos, on n'en a pas trouvé. Aucune information, mais bon, ça date de 95. Donc je pense que les informations, ils ont dû se perdre sur Internet, malheureusement. Mais c'est toujours triste de savoir que cette personne, voilà, la maison, elle est là, elle bouge pas. Et là, on va voir, voilà, il est marqué ici 95, c'est un journal. Il y avait tout à 40%. Et là, on rentre encore dans une autre chambre, un peu plus cosy, celle-là. Alors, c'est chambre, salon, c'est un peu bizarre. Mais on voit que ça a été exploité par des animaux, parce qu'il y a l'oreiller sur le canapé qui a été bouffé par on sait pas quoi. Voilà. C'est un peu spécial quand même comme endroit. Et regardez ici, c'est pas exploité que par des animaux, une petite araignée qui avait fait son nid et malheureusement il est plus là, quoi. C'est toujours horrible de voir ces araignées blanches en fait, mais bon, c'est une mue, donc c'est pas l'araignée en elle-même, c'est une mue et c'est à cause de l'humidité.
Ça, on le sait maintenant, hein, on en voit pratiquement tout le temps hein, dans les urbex. Alors, regardez la porte là avec les toiles d'araignée. Oh, on dirait qu'elle est collée avec les toiles d'araignée. Et regardez le rez-de-chaussée, hein, je vous parlais des moutons. Bah, malheureusement, ça a été exploité, quoi. Mais pas par des humains cette fois, par des animaux. Enfin, voilà. Vous allez voir, on va visiter la cour à la fin. Franchement, c'est une magnifique petite maison de ferme. Et on voit tout, hein. Regardez, il y a encore la cuisinière, il y a encore un service de thé, il y a des documents là sur la table. Euh, voilà. C'est un peu surprenant. Il y a même une tondeuse pour les moutons qu'on va s'arrêter après dessus, mais et les carrelages, hein. Ça, c'est la cave. On n'a pas été parce que bon, ben voilà, c'est pas très facile d'y aller, c'est petit. En tout cas, vous avez le bonjour de Valérie, elle va très très bien. Elle a le sourire, c'est parfait, elle revient bientôt, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai qu'elle me manque aussi hein, dans les vidéos, hein, parce que c'est différent. Regardez, Coco qui fait des photos. Donc ça, vous pouvez la retrouver sur Instagram, c'est Coco Sazi, donc Cocosazi. Et elle fait même une petite langue. Regardez les piles, hein. On voit que c'est là depuis des années. Hein. Imaginez l'humidité dans cette maison, quoi. Ça doit, la fenêtre est cassée en plus. Alors on va passer dans un débarras qui est impossible de rentrer. Mais vraiment impossible de rentrer. On a tapé tout ça là. Moi, ce qui me fait quand même bizarre, c'est qu'il y a des moutons qui ont squatté. Alors, en fait, on se dit, bah, pourquoi des moutons? Enfin, mais voilà. Apparemment, c'était le voisin qui a tapé ces moutons-là. Et ça, c'est une ancienne tondeuse à moutons. Hein. Mais c'est vraiment étonnant comme maison parce que elle est toute petite. Et franchement, je la trouve super sympa comme maison. Enfin, c'était une maison des potes, je pense. Mais et là, on passe dans une espèce de grange, je sais pas. Et puis, il y a des fauteuils partout, des chaises. Alors, est-ce qu'il y a eu du squat? Je sais pas. Regardez, là, c'est magnifique. Hein. Cette photo, vous pouvez la retrouver aussi sur notre Instagram. Hein. On a fait une photo de ce vieux fauteuil. Regardez les bouteilles. Et puis là, on va passer à l'extérieur. Comme ça, on va vous montrer l'extérieur. On voit quand même que ça a été débroussaillé il n'y a pas longtemps. Certainement par des moutons. Enfin, nous, on s'est dit, il y a des moutons dans la prairie ou quelque chose comme ça. Enfin, dans la maison, mais non. Il n'y avait personne. Alors, peut-être que c'est à cause de l'hiver. Mais honnêtement, mettre des moutons dans ce lieu... regardez, la baignoire, là, elle est même collée au sol, quoi. Et pour rentrer, c'était pas facile parce qu'il y a des gens qui ont mis les fils barbelés. Alors certainement pour que les moutons ne partent pas. Mais bon, il fallait faire quand même attention de ne pas s'accrocher dedans. Et, voilà. Apparemment, les moutons étaient ici, ils squattaient ici. Mais apparemment, on voit qu'ils ont cassé leur protection pour sortir. Voilà. Alors maintenant, peut-être qu'ils se sont retrouvés sur la route à un moment donné. Hein. Peut-être possible. Hein. Ben voilà, c'était la petite visite en tout cas de cette magnifique maison, je trouve. Dites-nous en commentaire en tout cas si vous en avez pensé. On se retrouve dans un instant pour visiter la morgue et vous allez voir, je sais pas si vous allez ressentir des frissons, mais c'est assez étonnant de visiter ce genre de lieu. Comme on dit toujours, on va tout vous montrer. Donc on vous montre notre arrivée. Enfin, Coco était déjà là, mais j'ai reculé pour vous montrer. On est dans un cimetière. En tout cas, voilà, c'est voyant. Et ce lieu va être démoli, hein, donc je pense qu'il il se prépare pour le démolir, ce qui est bien dommage.
Et honnêtement, rien que voilà ça déjà, bah, ça donne une belle image de ce qu'on va visiter. C'est très très joli, c'est très très petit. Alors c'est pour ça qu'on va pas faire une vidéo de 25 minutes sur ça. On va pas faire ça comme certains urbexeurs qui racontent des anecdotes qui n'y sont pas. Nous, on n'a pas d'anecdotes sur le lieu. On voulait juste vous le faire visiter. Et je peux vous dire que, regardez, voilà, Coco s'est pris un frisson. Et honnêtement, rentrer dans un lieu comme ça, ça te fout les boules en fait. Parce que tu te dis, il y a eu plein de gens qui sont morts là, enfin pas morts là, mais qui sont venus là pour se faire préparer pour l'enterrement en fait. Et tu te dis, ah ouais, c'était une autre époque en fait. Hein. Maintenant, bon, en général, on est brûlé, mais à l'époque, je pense pas qu'on brûlait les gens. En tout cas, là, on stockait les corps, donc on peut voir qu'il y avait de la place. Maintenant, est-ce que c'était frigorifié? Je pense que oui. Enfin, c'est assez. Là, on est dans la cave, en quelque sorte, de la bâtisse. Vous verrez, il y a un étage un peu plus haut qu'on va visiter juste après. Bon, voilà, on peut pas faire une vidéo 30 minutes là-dessus, quoi. Ou alors on ouvre toutes les portes. Regardez celle-là. Là, on saura plus stocker personne. Hein. Ou alors il y a quelqu'un derrière et ils l'ont enfermé. Enfin, c'était le numéro 19. Voilà. C'était pas le grand gagnant, lui. Regardez, il y a encore tout dedans. Hein. En fait, c'est assez bizarre. Honnêtement, j'ai jamais vu une mort de ma vie. Je crois que c'est la première fois. Bon, j'espère que c'est pas la dernière. Franchement, je voudrais bien visiter une moderne pour voir un peu ce qui est différent par rapport à celle-ci. Mais voilà. Là, on va repartir à l'étage. Parce que, voilà, comme je vous dis, on va pas visiter une morgue pendant 3 heures qui a que des armoires. Mais le haut est quand même plus intéressant que le bas. Donc regardez, on est dans un beau cimetière. Et puis là, on voit qu'il y a des travaux. Hein. On voit qu'ils commencent à préparer la démolition. Donc voilà. En tout cas, si vous reconnaissez le lieu, ne le mettez pas en commentaire, s'il vous plaît. Alors, regardez, ici, c'était la table, je pense, où on mettait les corps pour les préparer. Regardez, la lampe est magnifique. Et puis là, il y a une espèce de clé avec Jésus, ou je sais pas, un truc croyant. Et là, il y a plein de choses qui sont un peu bizarres dans ce lieu, parce que regardez, il y a une table. Donc là où on préparait certainement les défunts pour l'enterrement. Voilà. En tout cas, si vous savez plus que moi, dites-le en commentaire, parce que moi, je suis pas spécialiste de la mort. Regardez, on voit que le mur a pris humidité. Et puis là, on va tomber sur un truc un peu bizarre. Est-ce que c'est un rituel ou ce que c'est je sais pas. En tout cas, c'est un truc. Je pense que c'est des urnes pour les défunts. Regardez. Et puis là, ce qui est étonnant, c'est qu'on tombe sur une photo d'un couple, d'un mariage. Alors, est-ce que c'était la dernière personne qu'ils ont préparée ou c'était le mec qui préparait les corps qui avait mis sa photo de mariage? Bah voilà, dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé la morgue. Franchement, elle est super belle. Enfin, nous, on a été sous le charme, mais voilà, c'est un peu étrange de rentrer là-dedans. Dites-nous en commentaire si vous serez rentré. Voilà. En tout cas, nous, c'était vraiment un plaisir de vous faire découvrir ça. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude.